Et voilà, la libre antenne, c'est maintenant 20 21 44 48 24 27 87, précédé du 27 pour être en direct, pour nous dire ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités. Vous êtes chez vous, nous appelez, c'est en direct sur Radio Côte d'Ivoire du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30. Nous sommes à Beauville avec Djidji Lopez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, avec vous, on parle de salaire impayé. C'est ça. Voilà, il s'agit de quoi exactement? Bon, tout d'abord, je voulais dire, dans cette écriture, il a dit, cherchez, vous allez trouver, frappez, on va vous ouvrir, demandez, on va vous donner. Depuis 2017, nous frappons à la porte de la RTI et personne ne vient à notre aide. À la porte de la RTI. Nous avons payé depuis 2008 jusqu'à 2013. Nos délégués, nos syndicalistes ont fait ce qu'ils peuvent, mais jusqu'à présent, rien. Allô? On est parti à la retraite et vraiment, nous souffrons. Allô? Allô? Oui, et quelle est la société qui vous doit? La cotonnerie ivoirienne. Ah, d'accord. Comme vous avez... Cotivo, hein? Oui, oui. Et ça... nous demandons vraiment l'indulgence du chef de l'État. Son Excellence, M. Alassane. Depuis 2017, nous demandons, mais personne ne nous répond. D'accord. Qu'il ait pitié de nous, nous souffrons. D'accord. Il n'y a Cotivo... pas de fois où on n'apprend pas que quelqu'un est décédé. D'accord. Allô, monsieur Djidji? Monsieur Djidji, donc depuis 2017, vous êtes à la retraite, c'est ça? Oui. Avant ça même, certains sont à la retraite. Il y a certains qui ont eu leurs droits, mais certains ont leurs droits encore là-bas, les arriérés, les salaires impayés. Et alors, où vous êtes rendu là-bas? Ils disent quoi? La société même est fermée actuellement. Ah oui, d'accord. Et vous ne savez pas à qui vous adressez? C'est ça. Ah, d'accord. Ok. Donc, le message est passé. On espère que des oreilles attentives vont vous écouter. Merci, monsieur Djidji. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et puis que Dieu vous garde en très bonne santé. Merci, au revoir. Amen. Voilà. On revient à Abidjan, à Tekoubé. Kouadio Laza, bonjour. Bonjour, monsieur l'ami des jeux. Oui, toujours. Avec vous... toujours mon problème. Ah oui, c'est mieux, hein? Le problème de SEMI, oui. D'accord. Une fois même, vous avez dit que vous avez fait des investigations pour me donner la suite, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu la suite. Oui, tout à fait, j'en ai pas. Le jeudi passé, ma femme est tombée malade. On arrive à l'hôpital d'Abobodoumé. Comme d'habitude, on nous dit de venir à Lokogiro. On arrive à Lokogiro, on dit leur machine ne marche pas. J'ai vu un numéro sur la carte, sur la porte. J'appelle à ce numéro, c'est ceux qui font l'enrôlement. Ils disent que ça fait 1 mois, la machine ne marche pas. Comme on peut payer chaque mois pour qu'on puisse nous soigner, mais une fois on arrive à l'hôpital, on ne peut pas nous soigner. Est-ce que c'est normal ça? Vous aussi, vous avez dit d'aller faire une investigation pour revenir à moi. Ça fait bientôt 3 ans. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite encore de votre part. Je l'ai dit. C'est pour ça que j'appelle ce matin. Oui, je suis d'accord. Vraiment, comme c'est la radio, il ne peut pas parler des choses tout de suite, sinon vraiment, ce n'est pas normal. D'accord, je l'ai dit. On me coupe pendant 3 ans, mais il ne peut même pas nous soigner une seule fois. Allô, monsieur Kouadio? Donc, voilà, oui, je dis qu'on allait investiguer il y a 2 semaines seulement. Non, c'est pas 2 semaines. Hein. Oui, il y a 2 semaines que je vous ai dit ça. J'ai quand même une bonne mémoire jusque-là. Hein. Vous en parlez il y a longtemps, mais moi, je dis qu'on allait investiguer pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a seulement 2 semaines. Et en 2 semaines, c'est pas évident de vérifier et puis venir vous donner quelque chose de très fiable. C'est pour cela que on essaie d'attendre. Mais je pense que les choses vont s'arranger parce qu'on a quand même quelques pistes. Je vous ai appelé avant Covid-19. Ben là, c'était pas avec moi, j'imagine. Non, c'est avec vous, l'ami des jeunes, c'est avec vous. Ah bon, d'accord. Donc, je sais que vous êtes parti en congé ou bien quoi pour venir, mais c'est avec vous que je fais. Donc, chaque fois, j'attendais que vous arriviez pour que j'appelle. Et comme hier, vous avez commencé, c'est ça que j'appelle aujourd'hui. D'accord, ok. Je vous ai même dit qu'ils ont leur direction se trouve derrière l'ancienne CNS. Quelque chose. D'accord. On a bien compris. Il n'y a pas de problème. Mais pour vous soigner, là, on ne peut pas. Ok, c'est noté. Alors, donc, on va attendre un peu encore parce que je n'ai vraiment pas encore toutes les informations qui me permettent de vous dire exactement ce qu'il faut. C'est pour cela que je n'évoque pas encore la question. En tout cas, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Kouadio Laza, merci, bonne journée. Un problème de SEMI, toujours. Il est coupé, mais jusque-là, il n'est pas encore, il n'arrive pas à utiliser la carte. Ça, c'est dommage. D'accord, ok, merci, bonne journée. Akai Nianzou nous appelle à l'OSO 2. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute, on parle de route. Oui, je suis monsieur Akai Nianzou. Et ce matin, je vais intervenir sur la voie à l'OSO 2 à Basse-Comou. Et on nous dit la route, c'est le développement. Bien vrai que nous avons
l'électricité, nous avons un collège, mais il n'y a pas de route pour aller sur Abossé-Komoué. À Abossé-Komoué, nous avons à peu près tout. Il y a le cacao, il y a le VA, tout. Donc vraiment, je veux ce matin soit intervenir le conseil Café Cacao. Auparavant, le conseil Café Cacao a arrangé les routes. Mais maintenant, on voit que les routes sont délaissées. Je dis, il y a les gros camions qui passent sur Abossé-Komoué pour aller sur l'épée, ils vont rester sur la route. Ça, c'est pas normal. On a besoin de la route, c'est pas normal. D'accord. À l'OCE2, à Abossé-Komoué. Ok, c'est bien noté, cher ami, à Kanyazou, à l'OCE2, à Abossé-Komoué, mérite une route parce qu'il y a beaucoup de matières agricoles, nous dit-il. Ben écoutez, c'est passé le message, hein, on vous l'a dit, hein, le pays est en train en chantier sur toute l'étendue du territoire national. On voit que les travaux avancent, mais je pense que les choses vont s'arranger à votre niveau aussi, pourquoi pas. Merci et bonne journée. Bien les choses à nos amis de Alosso 2. On va Diego Nefla à présent avec Isiaka Kaboré. Bonjour. Bonjour Didier Fandin Richemont. Voilà, avec vous on parle également de route. Oui. Nous, à Diego Nefla ici, on voulait demander aux autorités compétentes de nous placer des dodanes sur le nouveau goudron qui est fait dans la ville de Diego Nefla. Des dodanes, hein? Oui. Puisqu'il y a beaucoup d'accidents. C'est ça. Les gens roulent très très mal. À vive allure. Donc si on a eu des dodanes là, ça va beaucoup nous arranger. D'accord. Oui. Voilà, c'est ma préoccupation. Très bien. Ok, c'est bien noté. Donc les automobilistes aussi doivent faire attention. Oui. Ouais, parce qu'ils roulent à vive allure, donc ça amène à créer quelques dodanes pour ralentir un peu les allures, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas d'accident en ce moment, hein, j'imagine? Si, il y en a. Il y en a, justement. Oui. C'est ça qui vous amène à dire qu'il faut des dodanes. Oui. D'accord. Voilà, c'est bien dit. Isiaka Kaboré, on a bien compris, il faut des dodanes sur la route Diego Nefla, c'est ça? Oui, c'est ça. Diego Nefla pour qu'il y ait moins de grabuge, on va le dire ainsi. Il y a trop d'accidents. Les automobilistes sont beaucoup plus inconscients. Depuis quelques temps, les gens roulent à vive allure, n'importe comment. Donc, il faut mettre des dodanes pour ralentir un peu leur allure. C'est bien cela? Oui, c'est bien. Merci, Kaboré, Isiaka, c'est noté. Bonne journée à Diego Nefla et à bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Nous allons à Kokumbo avec Niamien Ngoran. Bonjour. Bonjour, amis des jeunes. Voilà, toujours. Alors, avec vous, on va parler de cacao. Ouais. Avant-hier à la radio, j'ai appris qu'ils ont donné 17 milliards les planteurs. Oui, 17 milliards, oui. Je veux me renseigner, ça là, c'est pour nous les planteurs ou bien pour San Pedro? Mais vous-même, vous avez dit qu'on a donné pour 17 milliards aux planteurs. Oui, sur l'affaire de, comment dire, GBC là, le mouvement coopératif. Je l'ai donné à San Pedro. Non, on n'a pas donné 17 milliards à San Pedro, on a donné 17 milliards à l'ensemble des planteurs. Et vous avez une structure, vous avez votre filière, votre structure qui gère évidemment le cacao et le café. Vous vous adressez à la structure pour comprendre comment les choses vont se faire. Voilà, parce qu'il a dit, votre responsable, il a dit, même si on devait partager les 17 milliards, vous êtes des millions, plus d'1 million de personnes, les parts seront insignifiantes. Donc, il faut vous rapprocher de la structure pour voir et comprendre comment les choses vont évoluer. Voilà. Dans tous les cas, le gouvernement a fait l'effort de vous attribuer 17 milliards, de vous octroyer 17 milliards. C'est à vous de vous rapprocher de vos instances pour mieux voir comment les choses vont évoluer. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci et bonne journée. On va à Sakro, c'est quelque part à Bengro, avec Yo Moussa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, nous vous écoutons. Vous aussi, vous évoquez la route. Oui, vraiment, c'est toujours un rappel, toujours. Le problème à Nias et à Sakro. Vraiment, on a un grand problème, monsieur Fandin Richemont. D'accord. On veut appeler notre élu de la région, y compris les régions, les conseils régionaux. Vraiment, toujours, la Côte d'Ivoire, il est sur le sentier. Mais vraiment, nous vers Sakro, vraiment, on a le courant. Mais on a un grand problème.
problème de la route, on n'a pas de collège, vraiment, et on a un grand souci même au niveau d'Assakro. D'accord, vous avez un problème pour la route. Oui, la route, vraiment, à tout le monde, même sur la route, et c'est pont en bois. Donc, on a dans une émergence là, vraiment, on demande à les autorités de nous aider, pardon. D'accord. Voilà, bon, vraiment, voilà, c'était ma prise de cœur. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Merci, portez-vous bien. Merci, Sakro, merci, c'est gentil. On va à Bondoukou avec Kone Taïro. Taïro, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Avec vous, on parle de logements sociaux. Oui, vraiment, l'ami des jeunes, vraiment, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Vraiment, je reviens encore sur le logement social. Voilà. Je voulais interpeller le monsieur le ministre de la Construction. Vraiment, qu'il essaie vraiment de voir notre cas. Parce que nous sommes des personnes qui avons souscrit. Voilà, qui avons payé l'apport initial, mais qui n'avons plus de suite. Voilà. Parce que je me suis rendu à l'entreprise en question après avoir payé l'apport initial. Au moment de la conclusion, j'ai voulu une assurance. Donc je suis parti pour aller me renseigner et le directeur de là-bas me fait savoir que non, tout ce qui a été dit, tout ce qu'on dit à la télé, à la radio, c'est la politique. Franchement dit, voilà. C'est de la politique parce que ici c'est la réalité. Et la réalité, il faut payer, il faut finir de payer avant d'avoir ta maison. Donc ça veut dire qu'il n'est pas sérieux lui-même, puisque il fait partie de ceux qui disent ça, puisqu'il colle son image à cette propagande, on va le dire ainsi. Lui-même n'est pas sérieux. C'est quelle structure? Oui, c'est la Signès. La Signès, l'entreprise Signès. Signès. Et qui dit que tout ce que le gouvernement a dit, c'est des blabla. Oui, c'est des blabla. Et que la réalité, c'est à leur niveau. Et qu'il faut payer, il faut finir de payer avant de recevoir la maison. Cependant, ils vous ont pris de l'argent. Oui, j'ai fait des versements. Mon apport initial devait être 800 000 francs. En raison de 10%. Donc, j'ai fait des versements de 600 000 déjà dans une banque de la place. Maintenant, je voulais conclure les 800 000 francs. C'est là que je suis allé me renseigner. Est-ce que si je verse je boucle l'apport initial, dans 3 à 4 mois, par rapport à ce que le gouvernement a dit, je peux avoir ma maison? Et c'est là qu'il vous raconte ça. Et c'est là qu'il me raconte ça. Donc du coup, je n'ai plus bouclé le reste. Mais ça, depuis 2013, nous avons souscrit. Personne ne nous dit quelque chose, vous voyez un peu que... Je vois. Monsieur Kone, rassurez-vous, vous êtes passé, ça fait 2 fois que je vous entends sur Radio Côte d'Ivoire. La dernière sera vraiment la bonne, c'est moi qui vous le dis, parce que ça tombe déjà dans des bonnes oreilles. Voilà, Signès. Radio Côte d'Ivoire, vous faites beaucoup pour nous. Vous faites beaucoup pour nous, c'est à travers vous que nous pouvons les joindre. Merci. Donc, merci. Vraiment, on vous remercie beaucoup pour ça. Je vous en prie, mais les choses vont s'arranger parce que les propos, si ça s'avère, comme je disais tantôt, si ça s'avère que ces propos sont vrais, c'est pas du tout intéressant. C'est de la politique et ça, c'est pas bon. Merci. Beaucoup de courage, je connais Taïro. Beaucoup de courage. On va prendre le dernier, on reste toujours à Bondoukou, c'est ça? Théa Jean Kofi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, on va aller très vite avec vous, on a 30 secondes. En fait, monsieur, je voulais parler de mon village qui est situé à 25 km de Bondoukou. Oui, il s'appelle comment votre village? Similimi. C'est un village où on exploite des manganèses depuis 2009. Mais actuellement, où je vous parle, le village n'a pas de route. Oui. En tout cas, c'est une doléance pour nous. Donc, on demande pardon à l'État de nous venir en aide. D'accord. Le village a combien de kilomètres de Bondoukou? 25 km de la ville de Bondoukou. D'accord. Et il n'y a pas de route? Il n'y a pas de route. Et en tout cas, le village est situé mal. Et depuis l'exploitation du manganèse, la société ne fait rien pour le village. D'accord. Voilà, donc on demande à l'État de nous venir en aide. Très bien, c'est noté. Théa, Kofi, Jean, et bien sûr à vous toutes et à vous tous qui nous faites confiance. Nous vous disons merci. Merci de cette fidélité. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.